Un policier de l'aéroport a accusé une femme noire d'avoir volé 100 billets, mais c'est elle qui finance la compagnie aérienne. On dit qu'on ne connaît jamais vraiment le pouvoir de quelqu'un avant de le contredire. Voici l'histoire d'une journée fatidique à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Un jour où un agent de la TSA bruyant et borné pensait pouvoir jouer au juge et au jury uniquement sur la base de la couleur de peau de quelqu'un. Il ne savait pas que la femme noire qui l'harcelait n'était pas une passagère comme les autres. Elle était la force invisible derrière l'une des plus grandes compagnies aériennes du monde, tirant les ficelles sans fanfare publique. Ce qui a suivi a été un tourbillon de drames, de représailles et d'alliances inattendues qui allaient changer leur vie à jamais. L'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta bourdonnait de vie ce matin-là. Les voyageurs d'affaires trimballaient des bagages à main tout en regardant anxieusement leur montre. Les familles rassemblaient des enfants excités, et une mosaïque de visages divers convergeait sous les lumières fluorescentes, qui avaient probablement tout vu. Les couloirs labyrinthiques de l'aéroport s'étendaient comme des artères à travers un corps bourdonnant de voyageurs. Au-dessus de nos têtes, l'écho constant des annonces de vol récitait les exigences routinières de la modernité. Les gens faisaient la queue dans les cafés pour un lator de prix, certains fouillant dans leur portefeuille pour trouver leur dernière pièce, d'autres tâtonnant avec des applications téléphoniques pour confirmer un paiement électronique. Toutes les minutes environ, on entendait le cri de joie d'un enfant voyant un avion passer ou le sanglot étouffé de quelqu'un faisant ses adieux à un être cher. Parmi l'agitation se tenait une femme nommée Octavia Reynolds. Vêtue d'une combinaison noire élégante, d'une paire de boucles d'oreilles en perles discrètes mais raffinées, et d'une montre sobre. L'attitude calme d'Octavia tranchait avec la frénésie ambiante. Elle était grande, sa peau d'un bronze profond reflétait les lumières du plafond. Ses cheveux, coiffés en boucles soignées jusqu'aux épaules, étaient encadrés par des lunettes de lecture au design raffiné, perchées sur son nez. Elle se tenait avec une assurance tacite. Quiconque la regardait pouvait penser qu'elle était une professionnelle, une avocate, une professeure, peut-être une cadre. Personne ne soupçonnait qu'elle était en réalité l'une des plus grandes investisseuses d'une compagnie aérienne majeure, Delta Airlines. Octavia préférait rester dans l'ombre. Elle n'avait aucune présence sur les réseaux sociaux, apparaissait rarement sur les photos, et la plupart des gens au sein de Delta ne connaissaient son nom qu'à travers des documents confidentiels. L'attention publique n'était pas son style. Elle était bien plus à l'aise pour influencer en coulisses, laissant son argent parler dans les salles de conseil et les projets philanthropiques. Bien qu'elle réside à Atlanta, elle voyageait rarement depuis Hartsfield-Jackson pour des raisons personnelles. Ce jour-là était inhabituel à bien des égards. Octavia prenait un vol pour Los Angeles afin de finaliser un partenariat caritatif destiné à parrainer des entreprises appartenant à des minorités dans la ville. Elle espérait fusionner ce travail philanthropique avec de nouvelles initiatives aériennes, quelque chose qui pourrait impacter des milliers de vies. Et tout cela, discrètement, sous son œil vigilant. Dans son bagage à main discret se trouvaient des documents importants que seules quelques personnes triées sur le volet avaient jamais vus, des déclarations officielles reliant son nom à des parts importantes de Delta Airlines. Alors qu'elle préparait soigneusement son voyage, en vérifiant et revérifiant que tout était en ordre, elle n'avait aucune idée que sa matinée allait être bouleversée. Octavia Reynolds n'était pas une femme ordinaire. À 60 ans, elle avait acquis une influence discrète mais décisive dans les hautes sphères économiques américaines. Ancienne professeure d'économie reconvertie en investisseuse aguerrie, elle possédait des parts dans plusieurs compagnies, dont Delta Airlines, où elle figurait parmi les actionnaires les plus importants. Pourtant, ce matin-là, à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta, nul ne se doutait que cette femme noire à l'allure sobre, en tailleur beige impeccable, était l'une des personnes les plus puissantes à circuler dans le terminal. Elle avançait calmement, tirant une élégante valise en cuir brun, lorsque l'agent de la TSA, Bradley Foster, l'interpella d'un geste sec. « Madame, veuillez vous diriger vers la ligne secondaire pour un contrôle supplémentaire. » Octavia leva les yeux, surprise. Elle avait déjà passé le portique sans déclencher l'alarme et ses papiers étaient en règle. Autour d'elle, des voyageurs blancs passaient sans encombre, certains portant des vêtements bien plus amples ou des sacs plus volumineux que le sien. « Est-ce une sélection aléatoire ?» demanda-t-elle d'une voix calme mais ferme. Foster la toisa. « C'est la procédure. »« Circulez, s'il vous plaît. » Elle sentit une tension familière s'installer dans son dos. Elle en avait vu d'autres.
Des décennies à devoir prouver sa légitimité dans des salles de réunion peuplées d'hommes blancs en costume. Mais cette fois, quelque chose en elle refusa de céder. Dans ce cas, je demande à parler à votre superviseur. Le ton de Foster se durcit. Madame, si vous ne coopérez pas, je serai obligé de vous retenir. Un attroupement commençait à se former. Des regards curieux, certains compatissants, d'autres agacés. Octavia inspira profondément, puis sortit un badge discret de son portefeuille. Un insigne sobre, marqué du sceau du conseil d'administration de Delta Airlines. Je suis Octavia Reynolds. Vous êtes en train de retenir illégalement une investisseuse majeure de cette compagnie, sans justification valable. Ce que vous faites est non seulement discriminatoire, mais illégal. Et je vous garantis que cela ne restera pas sans suite. Le silence fut immédiat. Foster blêmit légèrement. Un autre agent s'approcha, plus jeune, visiblement mal à l'aise. Excusez-nous, Madame Reynolds. Il doit s'agir d'un malentendu. Vous pouvez poursuivre votre chemin. Mais Octavia ne bougea pas. Ils ont des données, Bradley. Les chiffres sont contre toi. En proie à la panique, il envisagea une ligne de défense, mais une voix en lui murmurait qu'il était allé trop loin. Il appela un ami du syndicat, mais celui-ci fut direct. Si la direction veut faire un exemple, tu ferais mieux de prendre un avocat. L'idée même d'avoir besoin d'un avocat le fit vaciller. Il avait toujours cru être du bon côté. Mais maintenant, le poids de ses choix commençait à s'écraser sur lui. Quelques semaines plus tard, Octavia était de retour dans son bureau à Atlanta. Tasha lui avait remis un dossier épais contenant des données internes de la TSA. Les résultats étaient accablants. Dans plusieurs aéroports, des agents ciblaient de manière disproportionnée les passagers noirs ou issus de minorités. Les données de Bradley Foster ressortaient comme un signal d'alarme, 78% de ces contrôles aléatoires concernaient des personnes racisées, alors qu'elles représentaient une minorité du trafic durant ces heures de service. Et ce n'était que le début. Les employés ont soutenu les affirmations selon lesquelles il avait des antécédents de préjugés. Octavia laissa échapper un soupir qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Espérons que cela serve d'exemple. Dans les jours qui suivirent, les médias locaux reprirent l'histoire. Bien qu'Octavia ait été réticente à parler publiquement, une fuite s'était produite et son implication en tant qu'investisseur majeur dans Delta a été révélée en même temps que les détails du licenciement de Bradley. Les gros titres disaient « Un agent de la TSA licencié pour profilage racial, un investisseur de haut niveau de Delta et des préjugés dans le ciel ». La TSA fait l'objet d'un examen minutieux après un incident à l'aéroport d'Atlanta. Certains médias nationaux ont même consacré de courts segments à ce sujet. Octavia, bien que peu habituée aux projecteurs, a décidé de participer à une interview soigneusement organisée mettant l'accent sur la situation dans son ensemble plutôt que sur son épreuve personnelle. Un lundi matin ensoleillé, elle était assise en face d'un présentateur de journal local lors d'une émission en direct. Mademoiselle Reynolds, vous avez mis à profit votre position pour faire pression en faveur de changements au sein de la TSA. Que espérez-vous que les voyageurs à travers le pays retiendront de cet incident ? Le présentateur lui demanda, souriant doucement. Que la responsabilité est importante. Peu importe votre position ou votre origine. Si vous perpétuez la discrimination, il peut et doit y avoir des conséquences. Il ne s'agit pas seulement de punir un individu. Il s'agit de garantir un traitement équitable pour tous les voyageurs. Nous avons fait des progrès, mais il reste encore un long chemin à parcourir. Elle reçut une vague de messages de soutien après le segment. Ses collègues et amis l'ont félicité pour avoir transformé un affront personnel en une initiative plus large de réforme. Pourtant, Octavia est restée les pieds sur terre. Elle savait que le racisme n'avait pas disparu simplement parce qu'un agent avait été licencié. Cependant, l'incident a servi de catalyseur pour de nouvelles conversations sur les préjugés dans la sécurité des aéroports et les voyages. Dans un retournement de situation, Delta a également annoncé un nouveau partenariat philanthropique la même semaine, l'un des projets d'Octavia visant à offrir des bourses d'études aux jeunes de couleur poursuivant des carrières dans l'aviation et la sécurité. Le communiqué de presse a suscité une attention positive, éclipsant les tentatives furieuses de Bradley de se présenter comme un bouc émissaire. Dans les coulisses,
Octavia et Tasha gardaient un œil sur Bradley. Elles avaient entendu des rumeurs selon lesquelles il essayait de monter une défense invoquant une discrimination inverse et un système injuste qui se serait incliné devant un riche sponsor, mais les faits ne bougeaient pas. Finalement, il a disparu de l'intérêt public. En fin de compte, l'homme qui avait tenté d'humilier Octavia s'est retrouvé sans emploi, confronté à la disgrâce sociale et perdant une bataille juridique et morale. La vie est revenue à un semblant de normalité pour Octavia Reynolds, du moins en apparence. Elle voyageait souvent, continuant à superviser ses investissements dans des entreprises philanthropiques. Pourtant, quelque chose avait changé en elle, une détermination croissante qui avait toujours été là. Mais maintenant, elle brillait plus fort, alimentée par la nature publique de sa récente expérience. Elle est devenue légèrement plus ouverte sur son rôle chez Delta, reconnaissant que parfois la visibilité est essentielle pour déclencher un changement systémique. Bien qu'elle ait toujours protégé sa vie privée, elle a permis au monde d'en voir juste assez pour leur rappeler qu'une femme noire avait une immense influence dans des domaines que les gens négligent souvent. Pendant ce temps, l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta a mis en œuvre de nouveaux protocoles plus transparents pour les contrôles aléatoires. Les agents ont reçu une formation supplémentaire sur la reconnaissance et la lutte contre les préjugés inconscients. Paula Henderson a supervisé ces changements personnellement, déterminée à ne pas laisser le scandale s'estomper sans progrès significatif. Jasmine Perez et Michael Thompson ont reçu des félicitations pour leur honnêteté et leur courage dans leur coopération à l'enquête. Leurs tâches quotidiennes ont continué, mais maintenant, avec un sens renouvelé du but et une clarté sur ce qu'ils représentaient, ils n'avaient plus à lever les yeux au ciel en silence face aux pitreries de Bradley. Ils faisaient partie d'un changement dans la culture de la TSA. C'était une petite victoire, mais qui comptait beaucoup. Les joues de Bradley rougirent. Ne me menacez pas avec des avocats. Je fais mon travail. À ce moment-là, Michael Thompson, un autre agent de la TSA, frappa à la porte ouverte. Il avait l'air inquiet. Brad, un superviseur de la compagnie aérienne, est au point de contrôle principal. Il demande des nouvelles de Mademoiselle Reynolds. Voulez-vous que je l'amène ici ? Très bien, amenez-le, grogna Bradley. En moins de 2 minutes, un homme de grande taille vêtu d'un costume impeccable entra. Son badge indiquait « Martin Palmer, superviseur Delta Airlines ». Il arborait une expression polie mais inquiète, comme s'il s'était précipité depuis les comptoirs d'enregistrement. « Mademoiselle Reynolds, je suis vraiment désolé pour la confusion », commença-t-il en s'adressant à Octavia. Nous avons eu une erreur système interne qui n'a pas transmis certaines données passagers à la TSA. Une fois détectée, je suis venu immédiatement. Le regard de Bradley oscillait entre Martin et Octavia, visiblement agacé qu'un superviseur vienne remettre les pendules à l'heure. Martin se tourna vers lui, hochant la tête, poli mais ferme. L'agent, j'ai les documents corrects pour vérifier la réservation de Mademoiselle Reynolds. De plus, je peux attester qu'elle est. Il marqua une pause, choisissant ses mots. Une personne très importante pour notre compagnie aérienne. Nous n'avons aucune inquiétude quant à ces références. Bradley se déplaça, mal à l'aise. Je ne suis toujours pas convaincu par ces documents. Il désigna les papiers sortis du sac d'Octavia. Martin y jeta un rapide coup d'œil avant de s'éclaircir la gorge. Ces documents sont privés, mais je peux affirmer qu'ils sont cohérents avec son rôle. Un moment de tension suivit. Le visage de Bradley se contracta. Il réalisait peut-être qu'il était allé trop loin. Jasmine, percevant une ouverture, posa une main apaisante sur son épaule. « Laisse passer Mademoiselle Reynolds, Brad. » La compagnie aérienne a confirmé que c'était leur erreur, pas la sienne. Nous pouvons finaliser les formalités administratives plus tard, si nécessaire. Bradley déglutit, toujours furieux. Mais s'il s'avère que tout cela est frauduleux, je veillerai personnellement à ce qu'elle soit inculpée. Octavia voulut lever les yeux au ciel, mais se força à rester calme. Elle hocha la tête, ramassa ses documents et les rangea soigneusement dans son dossier en carton. Martin lui proposa de l'accompagner jusqu'à sa porte d'embarquement, mais pas avant que Bradley ne lance une dernière pique. La prochaine fois, apportez une carte d'embarquement physique, ricana-t-il. Ça simplifie la vie de tout le monde. Octavia ne répondit pas. Elle laissa Martin la guider.
Son cœur battait encore la chamade. La confrontation était terminée, mais elle savait que ce n'était que le début. Certains incidents résonnent bien au-delà de leur résolution immédiate, et l'humiliation qu'elle venait de subir susciterait plus qu'une simple plainte. Si Bradley pensait que c'était la dernière fois qu'il entendrait parler d'elle, il se trompait lourdement. D'ici la fin de la journée, il comprendrait qu'il avait réellement tenté d'humilier et à quel point cette femme était puissante. Ce serait le tournant d'un drame qui ne faisait que commencer. Martin Palmer guida Octavia à travers les couloirs de l'aéroport, lui permettant de contourner la foule. En chemin, il s'excusa à plusieurs reprises pour la confusion et l'embarras. C'était un homme d'une quarantaine d'années, calme sous pression, mais ce jour-là mettait à l'épreuve même son sang-froid. « Mademoiselle Reynolds, sachez que nous avons signalé le problème. Cet agent de la TSA n'avait pas le droit de vous traiter ainsi, déclara Martin avec sérieux. « Merci, Martin, répondit Octavia doucement. Mais ce n'est pas la première fois que je vois ce genre d'attitude. En général, c'est plus subtil. Les préjugés sont là, juste sous la surface. » Martin hocha la tête. « Si je peux faire quoi que ce soit, dites-le-moi. » Ils arrivèrent au salon de la compagnie. Martin glissa une carte pour accéder à un espace calme, au siège moelleux, à l'éclairage tamisé, et à un buffet garni. Il la mena jusqu'à une salle de réunion privée. « Puis-je vous offrir quelque chose à boire » demanda-t-il. « Non merci. Je veux juste m'asseoir un moment. » Octavia s'assit, son bagage à main près d'elle. Malgré ses efforts pour rester digne, l'incident lui avait laissé un nœud dans la poitrine. Elle savait que la colère ne l'aiderait pas, mais qu'elle devrait agir. Martin reprit. « Je comprends si vous souhaitez déposer une plainte contre la TSA. Notre chef d'escale peut vous aider. En fait, je vous y encourage. Nous ne pouvons pas laisser nos clientes, surtout nos parties prenantes, être traitées ainsi. » Octavia croisa les mains. « J'aimerais que cela remonte par les voies appropriées. Mais cela va au-delà d'une plainte. J'ai été confrontée à des micro-agressions toute ma vie. Ma position ne me protège pas du racisme. C'est en partie pour cela que j'ai investi dans Delta, pour promouvoir un vrai changement. Il faut revoir la formation de notre personnel et les politiques dans les aéroports du pays. » Elle inspira profondément. « Procédons prudemment. Je vais parler à la direction de la TSA, au département de la sécurité intérieure et à mon réseau d'avocats spécialisés en droit civique. Il faut réformer les biais systémiques dans la sécurité aéroportuaire. » Martin la regarda avec admiration. « Nous vous soutiendrons à 100%. » Le silence tomba. Octavia fixa la piste à travers la grande baille vitrée, réfléchissant aux répercussions possibles. Elle avait toujours agi discrètement, préférant l'influence silencieuse. Mais cette fois, l'univers lui avait lancé un signal trop clair pour être ignoré. Quelques minutes plus tard, elle se leva. « Merci, Martin. J'aimerais passer un coup de fil avant l'embarquement. »« Bien sûr. Prenez tout le temps nécessaire. Votre vol embarque dans environ 90 minutes. Nous veillerons à ce que vous soyez prise en charge. » Il sortit, la laissant seule. Octavia sortit son téléphone, parcourut ses contacts, et appela un numéro familier. Une voix féminine et chaleureuse répondit. « Salut, cousine. »« Salut, Tasha, » dit Octavia. Tasha Chandler n'était pas seulement sa cousine, mais aussi une brillante avocate spécialisée dans les droits civiques. « Tout va bien ?» demanda Tasha, entendant la tension dans sa voix. « Je viens d'être harcelée par un agent TSA. Profilage racial. Il a douté de mon billet, m'a humilié devant tout le monde. Delta a dû intervenir pour que je passe. » Tasha soupira. « Je ne suis pas surprise, mais je suis dégoûtée. On est en 2025, et voilà où on en est. Tu veux un procès? Une plainte? Commençons par une plainte. Je veux des comptes. Je pense aussi à des changements plus vastes, des formations, des politiques systémiques. C'est ce que j'aime chez toi. Tu penses toujours à la situation dans son ensemble. Envoie-moi les infos, je m'en occupe. » Octavia raccrocha avec un sentiment de soulagement.
Elle envoya ensuite un message à plusieurs membres du comité exécutif de Delta. En quelques minutes, elle reçut des réponses enthousiastes. Une réunion formelle serait prévue, peut-être même un communiqué de presse. Elle sortit de la salle privée pour rejoindre Martin et finaliser les détails de son vol. Elle ne savait pas encore que Bradley Foster n'en avait pas fini avec cette journée. J'ai été minutieux. C'est tout. Vous avez été minutieux ? Répéta Paula, en se penchant en avant. D'après mademoiselle Pérez, vous aviez identifié cette passagère avant même de scanner sa carte. Est-ce exact ? Bradley hésita, ses yeux se détournèrent. J'ai remarqué qu'elle n'avait pas de carte d'embarquement physique en main. C'est inhabituel. Les lèvres de Paula se pincèrent en une ligne fine. Agent Foster, nous sommes en 2025. De nombreux voyageurs utilisent désormais des cartes électroniques. Ce n'est guère inhabituel. Et cette passagère était déjà passée par le pré-contrôle de la TSA. Elle avait donc été contrôlée. En avez-vous tenu compte ? Bradley déglutit. J'étais méfiant, madame. Le regard de Paula se durcit. La suspicion sans preuve ne peut pas vous guider. Nous avons reçu de nombreuses plaintes par le passé suggérant que vous êtes partial dans vos soi-disant contrôles aléatoires. Nous avons maintenant un passager de haut rang qui se plaint de profilage racial. Inutile de vous dire à quel point cela pourrait devenir grave. Il s'agitait, tentant de soutenir son regard. Madame, avec tout le respect que je vous dois, parfois ceux qui présentent les plus grands risques n'en ont pas l'air. Je faisais mon devoir. Paula se renversa dans son fauteuil. Son expression devint indéchiffrable. Je vous place en examen administratif avec effet immédiat. Une enquête approfondie va être ouverte. En attendant, vous êtes réaffecté à des tâches de contrôle non passager. Vous me mettez sur la touche à cause d'un malentendu, s'écria Bradley, incrédule. La mâchoire de Paula se contracta. À cause de rapports répétés de ciblage de certains voyageurs. À cause de plaintes officielles, dont l'une émane d'un actionnaire majeur de Delta Airlines. Et oui, c'est peut-être un malentendu. Mais vous avez attiré une attention négative sur ce point de contrôle. Nous ne pouvons pas ignorer cela. L'esprit de Bradley tourbillonnait. Il pensa à l'hypothèque sur sa maison, aux pensions alimentaires à verser, à la routine qu'il avait construite. Mademoiselle Henderson, s'il vous plaît. Mais Paula se leva, mettant fin à la conversation. Je vous suggère de coopérer pleinement à l'enquête, dit-elle avant de le congédier d'un geste. En quittant le bureau, Bradley ressentit un mélange de colère et de peur. Il parcourut les couloirs vers la salle de pause pour rassembler ses pensées. L'uniforme qu'il portait lui semblait soudain plus lourd. Pour la première fois, il commença à se demander s'il ne s'était pas trompé de passagère. Octavia embarqua pour Los Angeles sans autre incident. En première classe, elle s'installa dans son siège, appréciant le design moderne de la cabine et le bourdonnement apaisant des moteurs. Les agents de bord, briefés par Martin, la traitèrent avec une attention toute particulière. L'un d'eux lui proposa même une coupe de champagne avant le décollage, qu'elle refusa poliment. Elle n'avait pas besoin de champagne. Elle avait besoin de temps pour réfléchir. Alors que l'avion s'éloignait de la porte d'embarquement, son téléphone vibra une dernière fois. Un message de Tasha. J'ai vos coordonnées. Nous nous coordonnerons avec le conseil de Delta. Bon vol. C'est plus grave que prévu. Beaucoup à la TSA pourraient être complices. Octavia éteignit son téléphone et regarda par le hublot. Elle comprenait la profondeur du problème. Il ne s'agissait pas seulement de Bradley Foster. Son comportement était symptomatique d'un problème culturel plus large dans de nombreux aéroports. Si la TSA voulait vraiment protéger les gens, elle devait d'abord éliminer les préjugés qui faisaient plus de mal que de bien. Le vol se déroula sans incident, offrant à Octavia un rare moment de calme. Elle repensa à ses efforts philanthropiques, notamment les bourses destinées aux pilotes et agents de bord issus de minorités. Peut-être que la prochaine étape serait de se concentrer sur la formation du personnel de sécurité aéroportuaire, en y intégrant des modules sur les biais inconscients et la responsabilité. Forte de sa position d'actionnaire influente chez Delta et de son réseau, elle savait qu'un changement réel était possible.
À l'atterrissage à LAX, un SUV noir l'attendait, envoyé par la compagnie. Elle avait une réunion avec de potentiels investisseurs pour un nouveau projet philanthropique. Mais son esprit restait partiellement à Atlanta, rejoignant la scène avec Bradley. Elle jura de canaliser cette colère en une force constructive. Pendant ce temps, à Hartsfield-Jackson, les répercussions se faisaient déjà sentir. Jasmine Perez s'assit à la cafétéria aux côtés de Michael Thompson, alors que des murmures parcouraient la salle. « Tu as entendu que Bradley a été réaffecté ?» demanda-t-elle en remuant son café. « Oui. J'ai entendu dire que Paula lui a passé un savon. Il est furieux. » Il baissa la voix. « L'écoute, je sais que c'est délicat, mais c'était nécessaire. Tu as vu comment il traite les gens. » Jasmine regarda autour d'elle, s'assurant que personne n'écoutait. Ce n'est pas seulement lui. Certains supérieurs ferment les yeux. On a des journaux de données qui montrent la fréquence à laquelle certains agents sélectionnent, au hasard, des personnes de couleur. Mais personne ne veut ouvrir cette boîte de Pandore. Michael tambourina sur la table. Les biens, maintenant, ils n'auront peut-être plus le choix. Si Mademoiselle Reynolds est aussi influente qu'on le dit, ça pourrait vraiment secouer les choses. Je le pense aussi, répondit Jasmine avec un demi-sourire. Mais j'ai peur des représailles. Si on m'appelle à témoigner, je ne mentirai pas. Mais Bradley a des alliés ici. Ça pourrait devenir compliqué. Michael hocha la tête. On se soutiendra. Plus loin dans l'aéroport, Paula Henderson participait à une réunion avec le directeur d'escale de Delta et un responsable régional de la TSA. Elle marchait sur une corde raide. Protéger l'agence et la réputation de l'aéroport d'un côté, et reconnaître les problèmes de l'autre. Ils décidèrent d'ouvrir une enquête interne complète, d'interroger les témoins et d'éviter une crise médiatique. Mais le mouvement était lancé. À Los Angeles, Octavia retrouvait Tasha et l'équipe juridique de Delta pour une réunion cruciale avec Randall Bowman, directeur régional de la TSA. Mademoiselle Reynolds, nous sommes profondément désolés pour ce que vous avez vécu. Cela ne reflète pas nos valeurs, dit-il. Octavia répondit calmement. Je l'apprécie, mais cela dépasse le cas d'un seul agent. J'ai reçu des dizaines de témoignages similaires. Contrôle ciblé, humiliation. Il y a un problème systémique. Tasha ajouta. Nous souhaitons obtenir les données sur les contrôles aléatoires effectués par les agents, ainsi que les plaintes reçues à Hartsfield-Jackson ces dernières années. Bowman hésita. Nous avons des protocoles pour la divulgation de ces données. Cela pourrait nécessiter une demande formelle. Octavia se pencha. Je suis prête à suivre la procédure. Mais si les changements ne sont pas faits volontairement, je me verrai contrainte d'envisager d'autres options médiatiques, juridiques. Un silence pesant s'installa. Très bien, finit par dire Bowman. Pour l'instant, travaillons de bonne foi. Ils rédigèrent des accords préliminaires, accès à des données anonymisées, audits sur les pratiques de contrôle à Hartsfield-Jackson, engagement à revoir les formations. En contrepartie, Octavia s'abstiendrait d'actions publiques immédiates. Pendant ce temps, la vie de Bradley Foster se désagrégeait. Réaffecté à des tâches de bureau, il se retrouvait isolé, à scanner des colis et à vérifier des badges. Un jour, son collègue Jordan Kim s'approcha. « J'ai entendu que Jasmine Perez et Michael Thompson vont témoigner contre toi. » Bradley blêmit. « Ils se retournent contre moi maintenant ? C'est absurde. » « Ils ont des données, Bradley. Les chiffres sont contre toi. » En proie à la panique, il envisagea une ligne de défense, mais une voix en lui murmurait qu'il était allé trop loin. Il appela un ami du syndicat, mais celui-ci fut direct. « Si la direction veut faire un exemple, tu ferais mieux de prendre un avocat. » L'idée même d'avoir besoin d'un avocat le fit vaciller. Il avait toujours cru être du bon côté. Mais maintenant, le poids de ses choix commençait à s'écraser sur lui. Quelques semaines plus tard, Octavia était de retour dans son bureau à Atlanta. Tasha lui avait remis un dossier épais contenant des données internes de la TSA. Les résultats étaient accablants. Dans plusieurs aéroports, des agents ciblaient de manière disproportionnée les passagers noirs ou issus de minorités.
Les données de Bradley Foster ressortaient comme un signal d'alarme. 78% de ces contrôles aléatoires concernaient des personnes racisées, alors qu'elles représentaient une minorité du trafic durant ses heures de service. Et ce n'était que le début. Les employés ont soutenu les affirmations selon lesquelles il avait des antécédents de préjugés. Octavia laissa échapper un soupir qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Espérons que cela serve d'exemple. Dans les jours qui suivirent, les médias locaux reprirent l'histoire. Bien qu'Octavia ait été réticente à parler publiquement, une fuite s'était produite et son implication en tant qu'investisseur majeur dans Delta a été révélée en même temps que les détails du licenciement de Bradley. Les gros titres disaient « Un agent de la TSA licencié pour profilage racial, un investisseur de haut niveau de Delta et des préjugés dans le ciel ». La TSA fait l'objet d'un examen minutieux après un incident à l'aéroport d'Atlanta. Certains médias nationaux ont même consacré de courts segments à ce sujet. Octavia, bien que peu habituée aux projecteurs, a décidé de participer à une interview soigneusement organisée mettant l'accent sur la situation dans son ensemble plutôt que sur son épreuve personnelle. Un lundi matin ensoleillé, elle était assise en face d'un présentateur de journal local lors d'une émission en direct. « Mademoiselle Reynolds, vous avez mis à profit votre position pour faire pression en faveur de changements au sein de la TSA. Que espérez-vous que les voyageurs à travers le pays retiendront de cet incident ?» Le présentateur lui demanda, souriant doucement. « Que la responsabilité est importante. Peu importe votre position ou votre origine. Si vous perpétuez la discrimination, il peut et doit y avoir des conséquences. Il ne s'agit pas seulement de punir un individu. Il s'agit de garantir un traitement équitable pour tous les voyageurs. Nous avons fait des progrès, mais il reste encore un long chemin à parcourir. » Elle reçut une vague de messages de soutien après le segment. Ses collègues et amis l'ont félicitée pour avoir transformé un affront personnel en une initiative plus large de réforme. Pourtant, Octavia est restée les pieds sur terre. Elle savait que le racisme n'avait pas disparu simplement parce qu'un agent avait été licencié. Cependant, l'incident a servi de catalyseur pour de nouvelles conversations sur les préjugés dans la sécurité des aéroports et les voyages. Dans un retournement de situation, Delta a également annoncé un nouveau partenariat philanthropique la même semaine, l'un des projets d'Octavia visant à offrir des bourses d'études aux jeunes de couleur poursuivant des carrières dans l'aviation et la sécurité. Le communiqué de presse a suscité une attention positive, éclipsant les tentatives furieuses de Bradley de se présenter comme un bouc émissaire. Dans les coulisses, Octavia et Tasha gardaient un œil sur Bradley. Elles avaient entendu des rumeurs selon lesquelles il essayait de monter une défense invoquant une discrimination inverse et un système injuste qui se serait incliné devant un riche sponsor, mais les faits ne bougeaient pas. Finalement, il a disparu de l'intérêt public. En fin de compte, l'homme qui avait tenté d'humilier Octavia s'est retrouvé sans emploi, confronté à la disgrâce sociale et perdant une bataille juridique et morale. La vie est revenue à un semblant de normalité pour Octavia Reynolds, du moins en apparence. Elle voyageait souvent, continuant à superviser ses investissements dans des entreprises philanthropiques. Pourtant, quelque chose avait changé en elle, une détermination croissante qui avait toujours été là. Mais maintenant, elle brillait plus fort, alimentée par la nature publique de sa récente expérience. Elle est devenue légèrement plus ouverte sur son rôle chez Delta, reconnaissant que parfois la visibilité est essentielle pour déclencher un changement systémique. Bien qu'elle ait toujours protégé sa vie privée, elle a permis au monde d'en voir juste assez pour leur rappeler qu'une femme noire avait une immense influence dans des domaines que les gens négligent souvent. Pendant ce temps, l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta a mis en œuvre de nouveaux protocoles plus transparents pour les contrôles aléatoires. Les agents ont reçu une formation supplémentaire sur la reconnaissance et la lutte contre les préjugés inconscients. Paula Henderson a supervisé ces changements personnellement, déterminée à ne pas laisser le scandale s'estomper sans progrès significatif. Jasmine Perez et Michael Thompson ont reçu des félicitations pour leur honnêteté et leur courage dans leur coopération à l'enquête. Leurs tâches quotidiennes ont continué, mais maintenant, avec un sens renouvelé du but et une clarté sur ce qu'ils représentaient, ils n'avaient plus à lever les yeux au ciel en silence face aux pitreries de Bradley. Ils faisaient partie d'un changement dans la culture de la TSA. C'était une petite victoire, mais qui comptait beaucoup. Quant à Bradley Foster, il a passé plusieurs mois à dériver d'un emploi à court terme à un autre.
La stigmatisation d'avoir été renvoyé de la TSA pour comportement discriminatoire le suivait comme un nuage noir. Les employeurs potentiels hésitaient à embaucher quelqu'un avec ce genre de dossier. Dans un moment d'introspection, il s'est demandé comment il avait laissé ses préjugés ruiner sa carrière. Mais ce moment de lucidité, s'il est vraiment venu, a été éclipsé par le ressentiment qu'il dirigeait contre Octavia, la TSA et un monde qu'il sentait s'être retourné contre lui. Sa colère aurait pu faire de lui un récit édifiant, l'homme qui a tout perdu parce qu'il ne pouvait pas voir au-delà de ses préjugés. En fin de compte, l'histoire sert à rappeler que les lignes que nous traçons entre les voyageurs ordinaires et les initiés puissants, entre les préjugés et la justice, ne sont pas aussi rigides que certains pourraient le penser. On ne sait jamais vraiment à qui l'on a affaire et ce qu'elle représente. En une seule matinée, un acte de profilage racial apparemment routinier a déclenché une réaction en chaîne qui a forcé un système entier à se réévaluer. Octavia en est ressortie non seulement justifiée, mais plus résolue. Et Bradley, dans un tournant karmique, s'est retrouvé face aux conséquences de ses propres actions étroites d'esprit. C'était, comme on dit, la tempête parfaite du drame, de la révélation et de la rédemption difficile. Merci de nous rejoindre dans ces montagnes russes émotionnelles d'injustice, de persévérance et de triomphe ultime. Le parcours d'Octavia nous rappelle que le vrai pouvoir n'est pas toujours bruyant ou visible. Il peut être la force tranquille du changement positif en coulisses. Sa détermination a non seulement amené un agent de la TSA mal avisé à rendre des comptes, mais a également suscité un dialogue renouvelé sur les préjugés systémiques dans la sécurité des aéroports. Elle nous a montré que parfois, il faut rester ferme même lorsqu'il est plus facile de laisser passer une infraction, car les réformes plus importantes dépendent souvent d'un moment crucial de courage. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait remettre en question, réfléchir ou applaudir, veuillez aimer cette vidéo, la partager avec vos amis et votre famille et vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à continuer à apporter des récits de la vie réelle et des dramatisations audacieuses qui éclairent des questions importantes. Ensemble, maintenons la conversation et alimentons le changement que nous voulons voir.